deuxième partie par 2 exercices en position assise. Nous allons d'abord parler de la respiration, notamment pour le premier exercice qui est un exercice de gainage. Nous avons 2 possibilités. Ce sera toujours le mode expiratoire qui sera privilégié. La première possibilité, la plus simple, c'est de contracter les muscles profonds, les muscles expiratoires profonds, avant de débuter l'exercice. Puis, sur une expiration bouche entrouverte, vous allez pouvoir venir mettre les mains sur les épaules en respectant bien, et c'est le plus important, la correction vertébrale majeure. Expiration bouche entrouverte pendant une vingtaine de secondes, puis on remet les mains en arrière et on en profite pour reprendre une respiration globale comme on l'a vu au cours de la première partie. On va refaire exactement la même chose. Cette fois-ci, Caroline va décoller légèrement ses talons pour renforcer un peu plus le travail profond. Ça n'est pas une obligation, c'est vous qui le sentez. Allons-y. Position des mains, des épaules, on décolle les talons. Surtout gardez la correction vertébrale, la poitrine en avant, ne vous enroulez pas vers l'avant. On reposera tranquillement les pieds au sol, on reposera tranquillement les mains en arrière et repos. On peut aussi employer la technique hypopressive, appelée la fausse inspiration par le docteur Bernadette de Gasquet. Et d'ailleurs, si vous voulez retrouver les bases de ce travail hypopressif, vous pouvez aller sur ce lien et vous verrez un petit film très didactique sur YouTube. On va donc tester ce travail en hypopressif. On va commencer par souffler, rentrer le ventre au maximum, bloquer la respiration, essayer de ressortir la poitrine comme pour faire cette fausse inspiration et se mettre en situation de gainage. Une fois qu'on a terminé, on repose les mains et on reprend de l'air, bien sûr. Voilà la première technique de gainage. On va maintenant essayer de s'étirer. Pour ça, on va mettre les mains sur les genoux. Voilà. On va partir en rétroversion de bassin, accompagné d'un enroulement du menton, et on essaye de repousser le dos au maximum, comme on l'avait fait en position debout, en soufflant profondément pendant une vingtaine de secondes. On reviendra sur l'inspiration, on tirera sur ses genoux et on essaiera sur l'inspiration, sans trop pencher la tête en arrière, d'étirer sa colonne au maximum, voire de légèrement creuser les lombaires. Et on recommence. Expire. On repart en enroulement global de la colonne, étirement global des muscles postérieurs, de la base du sacrum, jusqu'à la base du crâne. Retour, inspire, les épaules en position, et là on s'allonge, voire on creuse un peu les lombaires sur l'inspire pour s'étirer. Et une dernière fois. L'expiration favorisera l'enroulement, et dans cet exercice, exceptionnellement, on se sert de l'inspiration qui va, elle, améliorer la correction vertébrale. Une dernière fois. C'est parfait, rien à redire. Retour en position de départ, et voilà pour la première partie en position assise. Nous allons maintenant passer aux exercices sur le dos. Attention, précaution, rotation sur le côté, de façon à venir s'allonger sans risque pour sa colonne. Et une fois qu'on est dans cette position-là, rappelez-vous, le bassin à 2 mains, on le repousse au maximum, et les cervicales à 2 mains au maximum. On étire sa colonne, c'est très important. On va commencer par un étirement en diagonale. On va donc allonger la jambe droite et le bras gauche. Le bras droit va venir se mettre le long du corps. Première précaution, les épaules fragiles, n'hésitez pas à garder le bras surélevé dans une position de confort, puisque c'est en fait l'omoplate qui va participer à l'étirement. Ok? Pour Caroline, pas de souci, elle pose son bras. Deuxième précaution, si vous avez des lombaires fragiles, vous pouvez très bien mettre vos lombaires en position de confort. Attention, ça ne sert à rien de trop ramener le genou parce que vous allez bloquer votre stretch. Vous gardez le genou, le bras tendu, ça nous suffit. Pour Caroline, pas de souci, on va donc travailler dans la position normale. Dans cette position-là, on va commencer par le côté gauche, bras droit. Ça, c'est la position de départ. Inspiration avec la poitrine pour démarrer. Et sur l'expiration, bouche fermée, lèvres pincées, pardon, elle va remonter son bras gauche et descendre
son talon droit en gardant la jambe sur le sol. Le but, c'est d'étirer en diagonale. On revient sur l'inspiration. De l'autre côté, la même chose. On allonge la jambe droite et on repousse le bras à l'opposé de la jambe. Étirement en diagonale. Et on continue. 3 séries comme à notre habitude. Ne cherchez pas à forcer au niveau de la colonne. C'est simplement faire glisser sa jambe sur le tapis et faire glisser le bras à l'opposé. La tête en position relâchée, c'est parfait. On inspire, on revient, on profite de la respiration pour changer de côté. Et de nouveau, expire et on y va. Il doit nous en rester un, je pense. Retour. Voilà. Et là, on pourrait même aller plus loin dans l'expiration. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre sur pause si vous avez besoin de récupérer. C'est l'avantage que vous n'avez pas au cours de gym. On a bien travaillé les deux côtés en alternance. On va maintenant se permettre de faire les 2 bras, les 2 jambes. On est en situation de pesanteur limitée, donc il n'y a pas de problème d'être en position complètement allongée pour la colonne. Et là, on va chercher à s'étirer. On peut même alterner les étirements au niveau des épaules et des bras, au niveau des hanches, pour rajouter un petit peu d'efficacité à notre mouvement. Voilà pour le premier exercice. Nous allons passer maintenant à un étirement qui va se faire les bras tendus de chaque côté, en croix. Nous allons mettre la jambe droite par-dessus la jambe gauche et nous sommes de nouveau sur des exercices actifs-passifs. C'est le membre inférieur droit qui est actif et c'est la jambe gauche qui va se laisser étirer. On va donc amener la jambe gauche vers la droite et tourner la tête du côté opposé. C'est un étirement qui va se faire de la cuisse jusqu'au niveau de l'omoplate. Petite expiration, lèvres pincées, retour sur l'inspire et n'oubliez pas de changer vos jambes. Expire, rotation, c'est parfait. La région scapulaire bien positionnée. Premier exercice, on ne va pas trop loin, on est dans la progression, rappelez-vous, retour en position de départ. On inspire et on continue. On essaie de gagner un petit peu maintenant avec la tête et surtout avec les jambes. On continue, on va finir la 2e série, on est à mi-chemin à peu près entre la position de départ et le sol. Vous voyez, l'étirement s'installe de plus en plus dans cette région-là. Rappelez-vous, pas de douleur. Retour, le petit dernier pour ceux qui n'ont pas de soucis particuliers, eh bien on va pouvoir éventuellement déposer le genou gauche sur le sol. Et la tête vient verrouiller le mouvement de l'autre côté. Voilà, le petit dernier. Suite à une inspiration de récupération. Et là, vous voyez très nettement cet étirement qui monte jusqu'à l'omoplate. Retour en position de départ. Suite à cet étirement, on va maintenant aborder un travail de gainage postérieur. Les consignes que je vais vous donner maintenant seront valables aussi pour le travail abdominal de fin du cours, c'est-à-dire le choix de votre position lombaire. On va garder les bras tendus de chaque côté, et là, vous allez avoir 2 possibilités. La plus simple, la plus traditionnelle, la possibilité, la correction des débutants, c'est de faire une rétroversion du bassin pour venir plaquer les lombaires au sol. Puis, sur une expire, vous allez décoller le bassin pour venir vous mettre en alignement tronc-cuisse. Attention, il faut que la tête soit bien allongée sur le sol. Vous faites une respiration quand vous êtes en position haute, et sur l'expiration suivante, vous redescendrez de la même façon, c'est-à-dire d'abord les dorsales, puis ensuite les lombaires, avant de relâcher votre bassin. Là, rien à dire, c'est parfait. Il existe une deuxième technique, un peu plus avancée, où nous allons garder les lombaires en position neutre, naturelle, et le mouvement ne se fera à ce moment-là qu'autour des hanches.
Regardez bien, elle a gardé ses lombaires légèrement cambrés au moment de l'élévation. Elle travaille sur une expire, elle reste en l'air, elle inspire, elle sort la poitrine, et sur l'expiration suivante, on maintient la position, on a un très bon travail musculaire postérieur, et elle redescend. Les variantes potentielles, attention crampe, c'est de venir mettre en appui la plante du pied et de garder le genou dans l'axe. Ça peut se faire comme ceci, avec le même choix dont on a parlé tout à l'heure pour les lombaires, soit en position rétroversée de bassin, soit en position lordose naturelle. Voilà, on redescendra. Et une autre petite variante potentielle, c'est de faire la même chose en gardant le pied juste sur la pointe. Attention aux crampes. Parfait. Après ce petit exercice de tonification musculaire postérieure, on va faire un étirement des ischio-jambiers. On va commencer par le membre inférieur droit. Caroline va attraper l'arrière de sa cuisse dans un premier temps, et là, il faut absolument que vos épaules restent plaquées au niveau du sol. Ça, c'est très important, et vos cervicales en bonne position. Petit coussin, je vous rappelle, pour ceux qui ont des problèmes de raideur dorsale importante et qui se retrouvent avec le menton en avant. On va commencer d'abord par relever la pointe du pied, flex au niveau de la cheville. On va verrouiller cette cuisse et on va tendre complètement la jambe. 90% d'entre vous n'arriveront pas à tendre le genou. C'est normal et je dirais même que ça m'intéresse. Si vous ne tendez pas complètement le genou, vous n'étirerez pas complètement votre nerf sciatique. Donc pour ceux qui ont des problèmes de sciatalgie par le passé, ce n'est pas une mauvaise chose. On va faire pareil de l'autre côté, avec la jambe, le membre inférieur gauche, on attrape la cuisse, on plaque bien d'abord les doigts croisés derrière, on pense à ses épaules, et sur l'expiration, parce qu'on en a pris l'habitude, on va chercher l'étirement, le stretch pendant un certain temps, le temps de l'expiration. La position est parfaite, on revient. Il existe une deuxième possibilité, même d'autres, mais on ne va pas aller jusqu'au bout parce que vous avez tendance à être un peu trop violent. Autrement, on va attraper le mollet. Les doigts croisés et on va chercher, en gardant les épaules plaquées. Voilà, je sais, vous allez me dire, ouais, mais je ne peux pas tendre le genou. Eh bien, c'est très bien, vous sentez quand même l'étirement qui s'installe à cet endroit-là, et c'est ça qui nous intéresse. D'autant que vous avez relevé le pied, vous la mettez en flexion et là vous étirez aussi le mollet par la même occasion. Deuxième série côté gauche, on prend le mollet. Et vous n'essayerez pas, comme Marilyn, d'attraper votre pied. Ce n'est pas la peine parce que vous allez décoller les épaules, vous allez projeter votre menton en avant et vous allez vous mettre en danger pour les plus fragiles d'entre vous. Deuxième série, on va en profiter pour faire notre troisième et dernière série. Maintenant, je crois que vous avez bien compris le principe du stretching et de la respiration. Il existe d'autres méthodes, celle-ci c'est la nôtre. Vous savez, ça reste encore très empirique quand même, malgré tout. Voilà. On va se faire un petit mouvement de détente avant d'aborder le travail abdominal. On prend le genou gauche avec la main gauche, on prend le genou droit avec la main droite, de chaque côté, et on va alterner genou gauche ou genou droit, poitrine, voilà, doucement, et on change pour libérer les hanches. Dans un premier temps, on peut souffler, on peut aller moins vite, voilà, les mains bien sur le côté, et on souffle bien, et on souffle. Quand on a fait ça 4-5 fois, on va faire les deux genoux en même temps. Cette fois, on va travailler les lombaires. On souffle bien, on ramène. On va doucement, on ramène les genoux doucement vers la poitrine en soufflant. Pourquoi les genoux rapprochés? Parce que vous aurez un meilleur travail au niveau lombaire que si vous les écartez pour cet exercice-là. N'oubliez pas la correction cervicale. Hein, voilà. On fait ça 4-5 fois.
Et c'en est terminé de cette série d'exercices au sol. Nous allons maintenant terminer cette première partie par une tonification abdominale. Comme tout à l'heure, je vous rappelle les bases posturales pour ce travail abdominal. Soit vous choisissez, pour les débutants, de mettre l'extrémité des doigts au niveau lombaire, de façon à vérifier qu'en faisant une rétroversion du bassin, vous allez bien verrouiller cette région lombaire grâce aux abdominaux profonds. Rappelez-vous, qui ne verrouille, dérouille. Si vous avez préféré la position lombaire neutre ou naturelle, vous allez de préférence mettre vos mains de chaque côté au niveau du bassin, pour vérifier aussi que lorsque vous allez lever les jambes, vous n'allez pas basculer ce bassin et que vous allez le maintenir dans sa bonne position. Maintenant que vous êtes un petit peu avancé, vous pouvez aussi choisir la position des bras le long du corps, les épaules bien plaquées, et pour ça il vaut mieux choisir la rotation externe au niveau des bras, et bien sûr la position cervicale avec un petit coussin sous la tête si vous avez tendance à décoller votre menton du sol. À partir de cette position-là, on va toujours commencer par une contraction volontaire des abdominaux profonds, c'est-à-dire le transverse, sur une expiration qui se fait bouche entrouverte. Donc Caroline va choisir dans un premier temps de mettre ses doigts sous les lombaires, de façon à vous montrer qu'elle expire en contractant ses abdominaux profonds, elle vient verrouiller cette région lombaire sur le sol. Petite inspiration, et là, sur l'expiration suivante, elle va venir mettre une jambe en escalier, puis la deuxième jambe. 90 degrés, 90 degrés. Inspiration poitrine, de préférence. Expiration, on garde les jambes en l'air et on maintient cette contraction abdominale. Nouvelle inspiration poitrine. Elle rapproche légèrement les genoux de la poitrine et en soufflant, elle repose un pied. Et c'est là le temps fort. En posant le deuxième pied, elle va surtout ne pas relâcher son bassin. Une fois que les deux pieds sont au sol, elle peut faire une respiration globale. Vous avez vu, elle a relâché son bassin. Respiration habituelle. Quand on inspire, on sort le ventre, on gonfle la poitrine. Quand on souffle, on diminue les volumes. On refait exactement le même exercice. Cette fois-ci, elle va mettre les mains sur le bassin pour vous montrer qu'elle a sa région lombaire en position naturelle, qu'elle va la conserver en l'état, ce qui n'empêche pas de verrouiller sa colonne. Elle va aussi venir mettre ses jambes en escalier, mais cette fois-ci, elle va essayer de solliciter un petit peu plus le bassin en avançant légèrement les pieds vers le mur en face, sans lâcher son verrouillage. Il ne faut pas aller trop loin non plus. 2 respirations, elle ramène ses genoux et elle repose ses pieds en alternance avant de relâcher complètement sa colonne. Pour le troisième et dernier de cette première série, elle va mettre les mains sous la nuque, c'est sa position habituelle de travail. Elle préfère choisir une région lombaire naturelle. Elle va quand même souffler, contracter son transverse en profondeur, puis venir amener ses jambes en escalier et repousser légèrement les plantes de pied. Stop! Et là, vous voyez qu'elle est capable de tenir son verrouillage lombaire, son bassin ne bascule pas, elle fait une autre respiration profonde, inspire poitrine, expire abdomen. Voilà, là elle est très efficace sur son gainage, la colonne est bien allongée et elle va revenir sur une inspire, reposer un pied, reposer l'autre pied, allonger ses jambes, allonger ses bras et s'étirer pour récupérer de ce premier exercice. Après, dans la progression, on va travailler un petit peu avec les jambes, mais c'est tout à fait secondaire. Ce qui nous intéresse, nous, c'est votre gainage profond et ce maintien de cette position posturale que vous avez au départ. Deuxième possibilité, on démarre de la même façon, on se retrouve en escalier, orthogonalité parfaite, elle allonge une jambe vers le plafond et on va partir de là. Expire, on change. Bouche entrouverte, pas lèvres pincées. Et on va faire ça 3, 4, 5 séries sans jamais lâcher votre colonne. Si ça tire trop, c'est bien souvent parce que votre jambe est trop basse, vos jambes sont trop basses, il faut donc corriger le tir et ne pas insister si c'est trop sensible. Voilà, c'est parfait. On va pouvoir se remettre en position initiale et surtout ne pas escamoter la respiration globale entre chaque exercice. Les échanges respiratoires sont importants. On refera la même série. On remet les jambes en escalier. On allonge une jambe.
et on change. Et on souffle à chaque fois. On inspire, on revient, on souffle, on tend. Voilà. N'oubliez pas la ceinture scapulaire bien placée sur le sol, le menton bien rentré, et c'est parfait. On en profite aussi pour gainer un peu les abdominaux superficiels, qu'on ne va pas totalement délaisser. Même si, au niveau postural, c'est moins intéressant, moins important. Bien, on va changer maintenant. On va passer à la dernière série, un peu plus difficile. Donc, si vous trouvez que c'est un peu compliqué pour vous, que vous sollicitez trop votre région lombaire, restez sur celui-ci. Sinon, c'est parti, escalier. Okay. Et là, attention, expiration, les deux jambes vont monter. Si vous allez trop bas, vous allez cambrer, danger. Si vous êtes trop haut, ça ne sert à rien. On est juste légèrement incliné pour être efficace sur le maintien, tout en conservant l'alignement vertébral. On maintient, sauf qu'on va revenir en position escalier et reposer les pieds. Voilà. Ok, on ne va pas, Caroline voulait essayer d'enchaîner. Pour l'instant, on se contente du maintien. On en refait un autre. On a le verrouillage que vous avez choisi. On a l'escalier. Et doucement, on allonge les jambes. Et votre but à vous, c'est ce qui se passe ici. Ça, c'est tout à fait secondaire, je me répète. Ça renforce la traction sur le bassin. Ça oblige vos abdominaux à mieux maintenir la posture. On respire profondément. Et comme je vous sens en forme, je pense qu'on va avoir l'opportunité d'en faire un petit dernier. On va souffler. Vous voyez là les bases déjà, elles arrivent à maintenir. Vous, pas forcément. Eh bien écoutez, elle a très bien travaillé. Je la remercie pour tout ce travail. Elle mérite maintenant le petit câlin. Avec le confinement, ça s'impose. Main sur les genoux, petit travail de rotation en câlin, très doux de gauche à droite pour se détendre. Voilà pour ce premier cours. Nous comptons sur vous pour avoir des commentaires, pour savoir ce qu'il faut améliorer, si ça vous a satisfait. Et peut-être que nous envisagerons de vous proposer un deuxième cours. Au revoir. Portez-vous bien.